Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes le mercredi soir 17 du mois de juillet, jour pour la Haskara, donc ce soir, pour mieux l'étudier déjà demain matin, si Dieu veut, pour le 18 du mois de juillet, et nous sommes le Yud Bet, puisque nous sommes déjà le soir, Yud Bet, Be'ezrat Hashem, du mois de Tammuz. Alors, shiur acheté ce soir par Cathy Suyed Memoun, Shashem Evrech Ota Bechol Asher La, Toda Rabba d'acheter des shiurim chez nous. Shashem Evrech Et Kol HaMishpacha ou Bechol Asher Lahem pour l'élévation de l'âme de sa sœur Mireille Gamara Bat Janet Chasena. Ruach Hashem Tenachena Begana Eden Elyon Bechol Ashervot Imah Bichlal Arahamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tihiye Nishmata Tzora Betzorach Chaim et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, si Dieu veut, Betnaim Tovim, Barichut Yamim, Ubeachol, Leshem Shamaim. Dans la Gemara de Masechet Brachot, le Créateur du monde nous dit, bien sûr on a une pensée pour nous, tous nos chatoufim, pour toutes les personnes prisonnières, pour toutes les personnes dans le besoin de nos prières pour la Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem, pour tous nos blessés, tous nos chayalim, la Gemara, je disais, dans Masechet Brachot Bedav Zayin, il nous dit combien Dieu nous dit hey, pendant des jours, je ne me suis pas mis en colère, il y a un moment à l'aube, où si je me mets en colère, c'est Midat Adin qui est Cholet dans le monde, c'est la rigueur, et à ce moment-là, je suis assis sur le trône de justice. Et rien ne peut empêcher ce moment d'éviter mon gourou, si Chazve Shalom, quelqu'un est accusé de quoi que ce soit ou de la moindre faute. Cela ne dure qu'un court instant, mais si ce moment a lieu et que quelqu'un connaît ce secret et qu'il maudit à ce moment-là, la malédiction aurait marché, même sur les enfants d'Israël. Incroyable. Pourtant, il est marqué dans la paracha d'Echlecha, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénit sera béni. Ce qui fait que quand un non-juif va avoir de la bénédiction de Dieu, en tout cas du Dieu d'Israël, il suffit de bénir les juifs tout simplement. Et s'il veut être maudit du ciel, il maudit les juifs. C'est comme ça que c'est marqué dans la Bible. Troisième section de... On appelle ça la section hebdomadaire de la paracha de Lech Lecha. Le Créateur du monde nous dit, dans cette Gemara, aux enfants d'Israël, moi, je me suis absenté pendant quelques jours du trône de justice pour vous éviter l'extermination. Combien vous me devez, combien j'ai dû prendre sur moi, combien je me suis travaillé, combien j'ai dû annuler. Il y a des gens humains qui disent « je fais ce que je veux de mon argent, je fais ce que je veux de ma vie, je fais je ». Le Créateur du monde, qui a tout créé, lui quand il parle, il a une humilité exemplaire. Lui, il s'annule. Il dit « moi, je me suis annulé. Moi, je vous laisse. Moi, je fais attention à votre existence. Moi, je vous aime. » Combien d'exemples il y a à prendre du Créateur du monde. En Anav, on parle de l'humilité de mon cher Rabbeinu, de Hillel Hazaken, mais ils sont inexistants tous autant qu'ils sont à côté de l'humilité absolue du Créateur du monde. En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu. En, il n'y a pas comme Dieu. Quand Bilam se voit allouer ses services pour maudire le peuple d'Israël par ce roi de Moab, qui vient d'être un aréviste, qui vient de passer de rien à un roi de Moab, parce qu'il a une force en lui incroyable de persuasion, de sorcellerie, eh bien, il appelle Bilam, et Bilam, on va voir que sa façon de parler va exprimer sa haine, mais Dieu va renverser les paroles, et voilà ce qui va en ressortir. Lo ibit aven be Yaakov velo ra'a amal be Israël Hashem Eloav imo vetruat meler bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand il vient pour essayer d'accuser le peuple d'Israël, à un moment précis de l'histoire, il dit, Ma'anien, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Voyons les défauts de cette nation. Alors, faites très attention, parce qu'on peut trouver dans le peuple d'Israël des gens qui sont rachats. On peut trouver ça. Mais la nation d'Israël, elle est Kedosha. Le peuple d'Israël se compose de tzadikim, benonim, vereshaim. Il y a des tzadikim, il y a des gens qui sont moyens, et il y a, Baruch Hashem chez nous les juifs, aussi des gens
qui ont un travail plus important à faire pour rejoindre le niveau de la Kedusha. Là, ici, on parle du peuple d'Israël. Et Bilam ne veut pas maudire une partie du peuple d'Israël. Il veut venir trouver des défauts à l'ensemble du peuple d'Israël. Il y a marqué Lohibit Aben Beyakov. Il n'y a pas de défaut dans la nation d'Israël. Velora Amal Israël. Il n'y a pas. Il n'y a ni erreur, ni défaut, ni faute dans cette nation. Lama, Hashem Elohav Imo. L'Éternel, leur Dieu, est avec eux. Mais Troat Melerba. Il y a à l'intérieur, comme le son du chauffard, Troa, qu'on entend, il y a quelque chose de royal dans ce peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage ambigu? Et c'est ce que je vous propose d'étudier, puisque Rashi lui-même, il vient nous dire Shem Ovrim al devarav shel Akadosh Baruch Hu eno medagdek ahareem. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que quand le peuple d'Israël faute, même s'il faute, le Créateur du monde ne vient pas rentrer trop dans les détails avec ce peuple. Pourquoi? Parce qu'on a 613 mitzvot, plus 7 des Rabbanan, avec un Yetzer Hara énorme, avec un libre arbitre beaucoup plus important que ceux que les nations du monde possèdent selon la Kabbale. Et la reine, on ne peut pas les dagdek. Je ne peux pas demander à quelqu'un de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. C'est compliqué. On le voit dans les textes. Vous ne regarderez pas les femmes. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que dans notre nature, on aime regarder la beauté. Vous ne parlerez pas des uns et des autres. La Shonara, Motzi Shemra, Al-Shana. Pourquoi? Parce qu'on a bien parlé des uns et des autres. Oui. Vous vous aimerez les uns et les autres et vous ne vous haïsserez pas. On aime bien parler des uns et des autres et se fâcher avec les uns et les autres et même haïr les uns et les autres. Comment se fait-il que la Torah ose, d'une certaine façon, nous dire, c'est comme si quelqu'un vient chez vous, de votre famille, lui dit, au fait, regarde, il y a de l'argenterie, ne me vole pas. Hein. Ben, je ne suis pas un voleur, pourquoi tu me dis, ne me vole pas? Et c'est ce que nous dit la Torah. La Torah nous dit, ne regarde pas, ne dis pas, ne pense pas, ne fais pas, ne dis pas. Ça fait beaucoup de choses. Pour me le dire, c'est que tu l'as vu en moi. Sinon, tu ne peux pas me faire un reproche qu'on n'a pas. Vous comprenez, c'est quoi le mérite de quelqu'un de juste? Une bouche qui se ferme, des sentiments qui se contrôlent. Combien ces gens sont grands? Quel salaire on prend dans le monde d'en haut parce qu'on a été juif? Et on a des preuves scientifiques, historiques et flagrantes de cela. Combien de fois on a vu des gens qui allaient se convertir au judaïsme, être des supra-religieux avant la conversion? Il n'y a que Dieu, Bezrat Hashem, Sheakol Niabit Varo, Borene Fashot Rabot, moi je fais mes 3 brachot. Et après la conversion, et combien on en a vu? Combien on en a vu qui font pratiquement plus rien? Il y en a qui font. Mais la grande majorité, lama. Pourquoi? Vous avez juré devant des Dayanim, fidélité à toute la Torah. Vous n'avez rien demandé. Vous avez dit réfléchissez bien. Vous vous engagez là-dedans. Vous avez juré de rester fidèle. C'est votre choix. Comment se fait-il que ça coule? Tu es devenu juif. Il y a une personne qui a été convertie par un tribunal rabbinique. Oui. Et il y a une rumeur qui est sortie sur lui que peut-être qu'il n'est pas juif, peut-être que la conversion n'était pas valable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Étant donné qu'il y a un certificat de conversion légal et orthodoxe de sa conversion, on fait un giur chosek. C'est-à-dire qu'on va reconvertir, mais pas tout le processus. On va être certain que maintenant il va être juif. Moi, j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Après la conversion qu'on lui a fait, c'était plus le même. Il n'y avait plus de kippa, il n'y avait plus de brachot. Alors qu'il était déjà converti dans un autre pays. Ici, on lui a fait la conversion en Israël, c'était plus le même. Alors on posait la question, alors il était juif ou il n'était pas? Je vais attendre après la conversion. Dès qu'il va se convertir, il va avoir une âme de juif qui va rentrer en lui, donc tous les Yetzer Hara du monde va rentrer en lui. Tu peux être certain que. On verra. Eh bien, ça n'a pas raté, on a vu. Maintenant, il est juif, c'est sûr. C'est pas facile d'être juif. On a beau critiquer le peuple d'Israël, c'est pas facile d'être juif. Dans tous les sens du terme. Entre nous, les juifs, c'est pas facile d'être juif.
Entre nous et notre épouse, c'est pas facile d'être juif. Entre nous et Dieu, c'est pas facile d'être juif. Entre nous et nos obligations journalières, c'est pas simple d'être juif. C'est où tu vas en vacances, regarde bien l'endroit. Est-ce qu'il y a un minyan, il y a une synagogue, est-ce que c'est cachère? La plage mélangée, on peut pas. La piscine mélangée, on peut pas. Ça, on peut pas. C'est dur d'être juif. C'est dur. C'est méritant, mais c'est dur. Enfin, moi, je trouve pas ça dur, personnellement. Je trouve ça merveilleux. Mais quand on voit quand même, qu'est-ce qu'on se complique la vie? Comment tu mets ta chaussure, après tu mets l'autre, t'attaches la gauche, t'attaches la droite. C'est beaucoup de choses, dans tous les détails. C'est que Dieu mérite. Rashi HaKadosh, il dit que she'em ovrim al dvarav shel Hashem enu medakdek acharehem. Même quand le peuple d'Israël y fait des erreurs, le Créateur du monde ne va pas regarder à la loupe dans les moindres détails. Maspik shenarzor bitshuva ve'aslicha lanu. Il suffit simplement à notre niveau, à nous, qu'on dise à Dieu, Hachem, chatati aviti pashati, je reconnais, j'arrête, je laisse tomber, je regrette, je reconnais, donc je le dis avec la bouche, et je prends sur moi de ne plus jamais recommencer, nigmar. Plus personne n'a le droit de rappeler cette faute, ni dans le ciel, dit le Rambam dans le Chot Teshuvah, ni sur terre. Donc, effectivement, Hachem le medakdek. C'est pas comme... mais il faut demander pardon avec son cœur. Omer, dans Masechet Sanhedrin, Masechet Avodah Zarah, il y a deux Masertot qui rappellent que Bilaam Yada et Arega, Shakadosh Baruch Hu, Kaas, ou Midat Adin, Shulet Baolam. Là-bas, nous avons deux références qui nous disent, les Balei Tosafot, entre autres, se mêlent de cette histoire et disent que Bilaam, effectivement, savait le moment précis où Dieu s'asseyait sur le Kisédine, c'est-à-dire sur la rigueur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit comme ça, Ratza lekalel Israël beklala kasha. Étant donné que ça dure une fraction de seconde, tu n'as pas le temps de dire trois mots. Par exemple, je viens les maudire, ou alors qu'il soit maudit, chas v'shalom. Tu n'as pas le temps de le dire. Ça dure le temps que le coq se mette sur le pied, sa crête se met droite, passe du blanc au rouge, oui c'est ça, et ça dure une seconde. Tu n'as pas le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Balei Tosafot, ils disent, Shoalim, quel klala il a pu dire? Kalem, c'est le mot qui est donné. Le mot kalem veut dire extermination, destruction, tuer, quoi. Kalem. Comme tu dis, klaya, mettre à mort. Mazotomeret kalem, lama chez Akadosh Baruch Hu, Yaroget Israël. Les Chachamim, ils disent, et d'accord, mais c'est pas une klala de dire, par exemple, les enfants d'Israël, tu dois leur trouver un défaut pour les accuser. On parle de Dieu qui s'assoit sur le Kisédine. C'est clair? Parfait. Donc dans ce cas-là, tu dis, à la limite, Meraglim, Korach, Vodor. Ben, si tu dis ça, ben, tu donnes juste des accusations de faute, mais tu peux pas les maudire. Alors, ça veut dire quoi quand tu dis Kalem? Parce que Bilam, il vient de dire tue-les, Dieu va les tuer, ça veut rien dire. Ça demande beaucoup de réflexion. Kalem. Mais alors, c'est pas parce qu'il va dire Kalem que Dieu va les tuer. Quand tu viens devant le palais de justice, tu viens avec des arguments, tu viens avec des preuves, tu viens avec des fautes. Mais là, il n'a pas le temps de dire tout ça. Ce que fait Bilam, c'est de dire tout simplement, tue-les. Même si Dieu il est sur le Kisei Rachamim ou sur le Kisédine, il ne va pas les tuer. Si tu viens de lui dire, tue les enfants d'Israël, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de veiller sur nous. Donc pourquoi? Et qu'est-ce que cachait le mot Kalem à l'intérieur même de l'intention de Bilam Aracha? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Une étude merveilleuse. Donc il dit comme ça, Mazatomeret Kalem, Lama Hashem Yaroget Israël. Pourquoi est-ce que Dieu viendrait tuer le peuple d'Israël? Ze Aleph Loklala et la Bakasha. On ne peut pas dire non plus que c'est une malédiction. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre à la tunisienne, meurs. C'est plutôt une demande qu'une malédiction. Deuxième chose, mais faut là nous, à Balei Tosafot et Vinu chez Zamila Kalem. D'où est-ce que les Balei Tosafot dans la Gemara, quand eux ils répondent, qu'est-ce qu'il a pu dire Bilam? Il a dit Kalem. D'où vous savez ça dans la Gemara? D'où est-ce que ça sort dans le Talmud? D'où vous avez analysé que c'était le mot qu'il a pu dire? Et s'il avait dit tout simplement Klala, au lieu de Kalem ou Mekoulal? Pourquoi le mot Kalem?
ou tout simplement chet, faute, réveiller un kitroug. Omer, non, je vais te dire pourquoi. Et vous allez comprendre. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset que Akadosh Baruch Hu dit Hashem Eloav Emo utruat melerbo. Il y a le son de la royauté au sein même du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que chaque juif est animé de 3 niveaux d'âme différents. La Neshama, le Ruach et le Nefesh. La Neshama se trouve au niveau du Moach, du cerveau. Le Ruach se trouve au niveau du Lev, du cœur. Le Nefesh se trouve au niveau du Kaved, du foie, en français. C'est-à-dire que le socle dans lequel reposent ces 3 niveaux spirituels d'existence dans notre corps sont Moach, Lev et Kaved. Quel était réellement le sens de la malédiction de Bilham sur nous? Bilham, il a voulu nous maudire sur quelque chose de tellement grave que cette étude vaut toute votre attention. Il ne nous a pas souhaité le mot kalem qui veut dire dans l'absolu tue-les, mais il a voulu simplement dire je sais comment obtenir une malédiction qui les emmèneront à perdre et ce monde et l'autre monde. Quel mot? Kalem, qui sont les initiales du mot kaved, du nefesh, du mot lev, lamed, et du mot même du mot moach. Je veux que les enfants d'Israël, pendant ce moment de midatadin, puisqu'ils ont tellement de yetzer hara en eux, je voudrais inverser l'ordre et que le nefesh, qui est le plus bas du niveau, soit le plus important chez eux. Ensuite le ruach, et leur neshama, dans lequel vit la royauté de Dieu, soit pris en dernière situation. Au sage de nous dire, Medvarim Amurim, le kaved, c'est-à-dire le nefesh, est empreint de colère, de jalousie, d'envie, de ta'avot. Il y a toutes les mauvaises midot qui se trouvent à l'intérieur du nefesh, d'ailleurs qu'on appelle nefesh behemi, l'âme animale. C'est le sang de l'homme qui circule dans ses veines. Soit matérialiste, soit en colère, soit jaloux, soit dans la compétitivité, soit dans la critique, soit dans l'orgueil. C'est ce que voulait Bilham. Ensuite, seulement après, développe les réguichoutes de ton cœur. Développe uniquement ton empathie. D'abord, tu fais du mal et après, tu commences à penser à l'autre. Et ensuite, retrouve la pureté à l'envers. Le regret. J'aurais pas dû. Je préfère partir au lieu d'affronter les choses et demander pardon. Tu vas te renfermer dans ta niche. Un peu comme la situation psychologique du pervers narcissique ou de toutes ces personnes mauvaises qui passent du temps à faire du mal et qui attendent des excuses au lieu d'aller se rattraper et se racheter. Ça, c'est une malédiction qui ferme les portes et dans ce monde parce que tu vis tout le temps sur tes gardes, comme on peut le constater dans des émissions incroyables de National Geographic, où ils filment les animaux qui ne peuvent pas manger tranquille une seule seconde. Tu vois les gnous, ils sont en train de manger, ils lèvent la tête, ils mangent, ils lèvent la tête, ils mangent, ils lèvent la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a un lion qui va sortir, peut-être qu'il y a ceci. Vivent dans la rasra, dans le manque d'émouna, toujours prêts à sortir toutes les défenses qui puissent exister pour vivre encore une seule journée de plus. Ce sont des gens qui ne profitent de rien. Mais le pire, c'est que quand ils arrivent de l'autre côté, ils n'ont plus rien. Ils ont trop de fautes. Et ça, c'est les lettres du mot kalem. Kaved, lamed, mem. Ne réfléchis pas. Fais pas de hitbonenout. Ne fais pas de différence entre le bien et le mal. Honen adat. La neshama, qui est le plus haut, qui est en haut, tu la mets en bas. Et le nefesh qui est en bas, qui reste sur terre, qui ne monte pas au Gan Eden. Avec le roi et le neshama qui monte. Tu le mets en haut. Inverse les rôles. Mets le principal en bas et le secondaire en haut. Tu perdras. Et ce monde. Et l'autre. Comme qui? Comme Bilham. Pourquoi est-ce que Bilham, il a voulu dire ce mot? Qui comme lui, qui est d'abord un animal, qui est d'abord fait passer son nefesh behemi
Ensuite, Ruach HaKodesh, il veut parler avec Dieu. Et ensuite, Tamot Nafshi Kemot Yesharim. Je pense à mon âme, juste avant de mourir, quand tout est fini. Et ça, c'est la plus grande malédiction. Un homme qui vit sans spiritualité, au rythme de ses émotions, de ses coups de colère, de moi et moi et moi et moi, qui ne pense qu'à manger, qu'à l'argent, qu'à la débauche, tout ce qu'était Bilam. Il a dit, je sais comment les maudire. J'en connais un qui n'a pas de monde futur, il dit, Bilam, c'est moi. J'en connais un qui est tout le temps en train de grogner, qui n'est jamais content de rien, c'est moi. J'en connais un qui veut toujours plus, alors qu'on ne mange pas avec deux fourchettes, c'est moi. J'en connais un qui veut que des honneurs, c'est moi. Alors je connais la malédiction. Quand Dieu se mettra en colère, je dirai, Kalem, je vous maudis d'une chose, de la pire des malédictions, que votre intellect soit toujours éteint, que votre cœur fermé, et que vous n'en ayez que pour votre estomac. Voilà ce que voulait dire Bilam. Mais le verset nous dit, lo. Hachem, il est avec son peuple. Tu peux pas. Pourquoi? Melerbo. C'est Meler. Moach même. Lève. Lamed. Chaf Kaved. Le créateur du monde. Et comme ça, les Chachamim, ils ont su. Comment on poser la question? Comment les Balétosafot, ils ont su qu'il a dit le mot Kalem? D'où est-ce que c'est même dans la Gemara qu'on invente qu'il a... Et s'il avait dit autre chose, d'où tu le sors? C'est pas compliqué. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est le mot Meler. Il suffisait d'inverser les lettres. Les lettres du mot Meler à l'envers, si tu remets les lettres de l'autre côté, c'est les lettres du mot Kalem. Meler Kalem. D'abord la Neshama chez le juif. Comme Dieu il a créé le monde, Bereshit bar Elokim et Hashamaim, et après Ve'et Haaretz. D'abord pense à ta spiritualité. Avant de t'inquiéter comment tu vas payer ton loyer, est-ce que tu es inquiet de savoir si tu as un monde futur? Là-bas tu as une maison dans le monde futur. Zot Hashel Agdola. Pose-toi les bonnes questions. Et quand tu montes une échelle, monte-la dans le bon sens. D'abord veille toujours à ta Neshama, parce qu'elle vient de Dieu, qui est le roi des rois. Vas-y, le roi des rois, parce que tu es roi. Meler Bo. Qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Il veut te faire croire que tu es Kloum. Les lettres du mot Kalem, c'est du mot Kloum, qui veut dire tu n'es rien. Tu n'es pas rien dans le sens de l'humilité, tu n'es rien dans le sens de... Les Juifs, c'est rien du tout. Ils valent rien. Tu manges cachère, que tu fais Shabbat. Tu crois que Dieu va s'occuper de toi? Tu crois que Dieu il en a affaire de toi? Oui. Oui, Dieu il t'aime. Dieu il t'attend. Dieu il te veut. Oui. Pour lui, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, s'il a créé le monde dans lequel on vit et qui t'a fait exister, c'est qu'il a estimé que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Donc oui, tu es important dans ta pensée, dans ta parole et dans ton action. Les Ea Chidush, Anifla Shel Rabotenu, qui nous disent à ce propos que maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a renversé les intentions de Bilaham, qui voulait dire, Bilaham Aracha, le mot Kalem, Dieu l'a dit, Melerbo. Vous ne pourrez pas. Pourquoi? Pour ne pas que la malédiction un jour s'accomplisse. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il a fait en sorte que le juif, il ait toujours une conscience qui le rattrapera un jour ou l'autre. Ça me rappelle l'histoire d'un Bahour Yeshiva, qui était très bon Yeshiva, et qui a décidé malheureusement, sous l'influence de mauvais amis, de quitter le monde de la Yeshiva pour se lancer dans le monde du business. Et le Rav Shua, qui était le Rav Rosh Yeshiva, un Talmid Chacham Atzum Yireh Shamayim, Baal Ruach HaKodesh, il lui a dit à cet élève, bon, tu quittes la Yeshiva, mais j'ai eu le temps de voir qui tu étais dans l'étude. Tu n'es pas bête, tu as un moach, il lui a dit, tu as un cerveau. Et ton cerveau, un jour, au niveau de l'intellect, te rappellera, en te retournant sur toutes ces années où tu vas laisser tomber l'étude de la Torah. Nous, qu'est-ce que tu es en plus ou en moins? Est-ce que tu es plus heureux ou moins heureux? Je n'ai aucun doute qu'un jour ton cerveau te rattrapera. Car tu n'es pas bête, c'était ces mots. Le Rav Shua faisait allusion, n'oublie pas que toi aussi tu as une neshama de roi. Alors ne te comporte pas comme un bouffon. La deuxième histoire s'est passée, Yehudi Ehad, qui est parti voir le Rav en Russie. Et il vient le voir sans kippa, sans tzitzit, sans rien du tout. Et il lui dit, Kvod Harav, Baruch Hashem, Toda Lael.
j'ai eu la naissance d'un petit garçon. Vous êtes Moël, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de venir discrètement le matin après votre prière faire la Brit Mila de mon fils? Il n'y avait que vous, moi, Elion Avizachour Letov, mon épouse. Faites juste la Brit Mila à mon fils. Alors il lui dit, mais je ne savais pas que tu étais juif. Je ne savais pas que tu étais juif. Quand on te voit, on voit un soldat de l'armée russe. Il a dit, je suis un katsine, je suis un gradé, lieutenant dans l'armée russe. Mais personne ne sait que je suis juif. Mais je suis juif et je mange cachère et je fais attention, seulement je cache mon identité, sinon il me tuerait. Il n'aime pas les juifs là où je suis. Donc je cache mon identité, mais j'ai un travail, il me donne une maison, j'en profite un petit peu, je donne mes services qui leur convient très bien, mais je reste juif. Il lui a dit, je n'ai pas perdu la tête. Alors venez faire la Brit Mila. Le Rav, il lui a dit, un juif, malgré tout, tôt ou tard, il se réveille et il se rappelle qu'il est juif. Bilam n'a pas réussi. Il a voulu nous dire, Kalem, vous êtes kloum. Et Dieu lui a répondu, pas du tout. Lo hibit aven beYaakov elo ra'a mal beYisrael, Hashem Eloav immo utruat melerbo. Ne vous laissez jamais chas vechalila vechas, influencé par quiconque, qui vous ferait perdre confiance en votre identité ou en vous. Am Israël, Torah Israël, Eret Israël, Am Israël Chai vekayam. Baruch Adonai leolam, Amen ve Amen. Cette étude, Be'ezrat Hashem, était pour l'élévation de l'âme Be'ezrat Hashem de Mireille Gamara, Bat Janet Hasena, Roh Hashem Tenachena Began Eden Elion, et que le mérite de cette écoute, partager Be'ezrat Hashem ce shiur, elle est Nishmata Kezor Arakia, avec toutes ces âmes qui ont quitté ce monde. On pensera à Abraham ben Fibi, Alav Shalom, Shoshana bat Mesaouda, Alea Shalom, Chol Mete Israël, Bechol Atar Va'atar. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.